Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour une guidance intuitive pour savoir un petit peu les énergies du jour. Et on va faire un petit spécial face à face. J'ai vu que vous avez bien aimé cette confrontation entre vous et votre autre. Donc à gauche on a l'énergie, l'oracle de l'énergie, à droite l'oracle de la sagesse. Et toujours, ce sont vraiment des guidances à tendance générale et ne prenez que ce qui résonne en vous, tout en gardant votre libre arbitre et discernement par rapport à ce que je vous dis. Ne cherchez pas à adapter votre situation sur les tirages. Voilà. Donc, je vais aller mélanger déjà, dans un premier temps, les cartes. Je remercie tous mes abonnés, tous les fidèles qui sont toujours là depuis le début de la chaîne. Merci beaucoup de votre soutien. Si je tiens, effectivement, c'est grâce à vous et à vos encouragements. Et bien sûr, bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui nous découvrent. J'essaye effectivement de rester la plus transparente possible dans mes guidances. Mon but, c'est pas de faire des guidances de complaisance, hein. Et de vous emmener vers la lumière surtout. Voilà. Alors, je pense que ça devrait aller. Je les remue toujours avant, mais comme ça. Vous voyez, je les remue aussi devant vous. C'est parti. Alors, vous êtes face à plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs portes en ce moment. Il y a beaucoup d'ouverture et j'ai envie de dire tant mieux pour vous. Il faut explorer un petit peu toutes ces possibilités qui se présentent face à vous. Peut-être pour ne plus être focalisé sur votre autre. C'est peut-être le message. Votre autre, lui, il est face à son destin. Il est en train de réaliser que il doit monter, lui. Il doit changer. Changer sa perception des choses, changer pour aller vers la lumière. Et vous voyez bien qu'il y a une ascension vers l'étoile. Il est face, effectivement, à vous, qui détenez cette clé de la lumière. Il vous voit de cette manière. Et il est en pleine réflexion par rapport, effectivement, à son chemin, le chemin qu'il a vécu jusqu'ici. Vous êtes en train de vous reconstruire, de trouver cette clé pour trouver des personnes qui sont plus comme vous. Trouver des personnes qui résonnent avec votre façon de vivre, de faire, de penser, tout simplement. Et vous avez peut-être trouvé, qui sait, votre communauté, votre famille d'âme à travers ma chaîne, et je l'espère grandement. Et voilà, vous savez que vous n'êtes plus seul, en fait, par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Donc vous ouvrez, effectivement, plus de possibilités, plus de portes. Lui, j'ai envie de vous dire, il se rend compte en fait que vous êtes heureuse sans lui. Vous êtes sur un mode vraiment, vous êtes en train de prendre votre envol. Cette carte-là, elle est très symbolique dans le sens où vous lâchez prise, vous n'allez plus vers lui. Voilà. Et vous vous construisez pour trouver le bonheur, que ce soit avec lui ou sans lui. Et je dis lui, c'est votre autre, donc c'est la personne à laquelle vous pensez. Donc si vous êtes un homme, ça sera une femme. Ou tout simplement, peu importe le genre. C'est la personne à laquelle vous pensez. Donc aujourd'hui, on est sur une victoire de votre côté. Et vous n'en avez peut-être même pas conscience, parce que vous restez sur votre souffrance pour certaines personnes, mais vous êtes sur la victoire, sur la bonne voie. C'est-à-dire que plus vous lâchez au sujet de votre autre, et c'est pas la première fois que je vous le dis,
et plus vous l'amenez à travailler sur lui. La carte en face de vous, c'est il est en train de se régénérer, de trouver un chemin qui puisse plutôt l'ouvrir vers l'épanouissement, vers la croissance, plutôt que de rester dans la colère. Là, ici, on a le volcan qui est rouge. C'est quelqu'un qui peut être en colère, quoi. Il est en colère contre lui-même, avant tout. Les personnes qui sont en colère, c'est des personnes qui sont en colère envers elles-mêmes d'abord, et après les autres. Et c'est plus facile, en fait, pour un être humain de dire que c'est la faute de l'autre. Donc, au moins, vous le mettez, voilà, votre victoire, votre bonheur, votre changement, le pousse effectivement à envisager peut-être la vie d'une autre manière. Donc vous êtes un déclic pour lui. Ici, vous êtes quand même un peu frustré parce que les choses n'avancent pas comme vous voulez. Qu'il vous met en position d'attente et que certaines personnes peut-être sont triangulaires et donc là on est plutôt dans l'envie, un petit peu la jalousie vis-à-vis de la situation en face. Mais peut-être que vous n'avez même pas idée de ce qui se passe. Donc là, lui il est en train de faire un nettoyage. Donc c'est en continuité avec ce qui a été dit sur lui, c'est gros nettoyage. Je prends le balai et je nettoie ce qui me dérange. Ce qui me dérange, ce qui est inutile, ce qui n'est plus, tout simplement. Donc, même si il est avec quelqu'un, avec une tierce, ne l'enviez pas, il n'y a rien à envier de ce qu'il vit. Donc, continuez à aller vers le soleil, vers votre lumière, à créer... voilà, votre rivière, votre ressource pour trouver la paix intérieure, tout simplement. Là, c'est une très belle décoration. C'est une belle femme dans un petit... comment on appelle ça? Un étang, avec des fleurs de lotus, avec des arbres, avec... voilà. Concentrez-vous sur ce qui peut vous faire du bien et apporter... du baume au cœur, voilà, qui vous ensoleille tous les jours. Cherchez cette voie-là. Lui, il est blessé. Il est blessé parce que, alors, non seulement il a un poids par rapport à ce qu'il vit avec l'entourage, mais aussi il se sent rejeté parce que vous êtes allé sur un autre chemin et c'est vraiment salutaire pour lui. C'est le réveil dont il a besoin. Et il est en train de comprendre que les blessures qu'il a, c'est peut-être pas uniquement à cause de vous. Il y a aussi tout un parcours qui fait que cette personne, elle reste dans ses souffrances et qu'elle les communique et que vous n'en voulez plus. Voilà. Vous n'êtes plus que quelqu'un qui va combler ce vide face à la souffrance qu'il ressent parce qu'il ne sait pas travailler sur lui. Ici, on a l'ange de l'équilibre. Vous êtes sur la bonne voie, c'est-à-dire de trouver votre style de vie, votre mode de vie, de construire ce qui vous met en équilibre. C'est vraiment une invitation à rester sur cette voie. Ça insiste sur l'équilibre, la joie, la lumière. Donc restez dans cette énergie-là. Lui, face à vous, il a quand même des sentiments. Il a quand même une certaine fidélité par rapport à vous. On dit que son cœur est ouvert à vous, mais il est avec quelqu'un d'autre, pour certaines personnes. Il n'a pas le courage, en fait. Il n'a pas le courage ou alors n'est pas encore... il est que dans la phase nettoyage. Il sait que vous deux, c'est un lien atypique, fort. Voilà, mettez le mot que vous voulez là-dessus. C'est que cette personne, quand même, elle vous oublie pas. Alors là, on vous invite tout simplement à
gardez précieusement ce temple intérieur que vous êtes en train de construire. Pourquoi ? Parce que, en fait, lorsque votre autre va revenir, ce temple-là, ce temple qui est votre cheminement et votre jardin secret intérieur, vous n'allez plus déroger face à vos valeurs, face à ce que vous allez trouver sur le chemin. C'est une préparation, je le dis toujours, c'est une préparation pour justement, quand il va revenir, vous serez vraiment en quiétude, voilà, en complétude aussi par rapport à votre vie. Vous n'allez plus le laisser faire ce qu'il a fait avant, et ce qui est normal, c'est logique. Lui, il est entouré, c'est quelqu'un qui est entouré. Il a certainement, peut-être, pour certains d'entre vous, une famille à s'occuper. Hein, et il a aussi son entourage, sa tribu, qui a un certain poids dans sa vie. Donc c'est ce qui rend la chose difficile pour venir vers vous. Hein. Alors hop, celle-là elle est à l'envers, mais je prends pas. Donc ici, on nous avertit quelque part que bon, voilà, vous êtes en train de vivre une période difficile, voilà, une période qui vous chamboule un peu parce que l'univers vous met face à cette épreuve pour apprendre que la tempête n'est que temporaire et à vous recentrer sur vous pour mieux la vivre. En tout cas, de trouver des ressources pour mieux la vivre. Et la tempête, je vous dis, n'est que temporaire. Quel que soit le temps. Hein. Lui, en face, il est entre deux. Il est entre deux. Entre sa situation où, il a la renommée, la reconnaissance sociale, le masque social, et puis l'autre où on l'appelle quand même à travailler son côté sombre. Hein. Tant qu'il ne se décide pas, j'ai envie de dire, la tempête, elle est en face. Donc la tempête, pour moi, elle va durer tant qu'il n'a pas statué ou il n'a pas travaillé sur lui. Au moins, c'est clair. Donc allez toujours vers l'abondance. Pensez à vous. Uniquement à vous. C'est vraiment la période pour vous. On vous donne un cadeau. L'univers, elle vous fait un cadeau énorme pour justement vous consacrer à vous, au lieu de vous consacrer aux autres, ce que vous avez peut-être toujours fait. Donc là, c'est vraiment la période pour. Allez-y, lâchez-vous. Lui, il n'a pas encore compris, il est sur un mode, là, on échange les cadeaux, ça veut dire que je prends ce que tu donnes, ou il n'est pas sur un mode égal et égal, vous voyez. Il n'a pas compris que pour obtenir les choses dans la vie, il faut qu'il travaille sur lui. Il ne faut pas qu'il aille chercher ailleurs. Là, on dit échange. Moi, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui a toujours besoin de quelque chose. Elle n'est jamais satisfaite, en fait. Elle a toujours besoin d'aller chercher ce qu'elle peut avoir. Et peu importe ce qu'il peut avoir. J'imagine que c'est peut-être des addictions. Il a besoin toujours d'avoir plus. Je ne sais pas si ça vous parle. Mettez-moi des commentaires. Hein. Ici, voilà. Vous êtes toujours un peu tiré vers le bas par cet attachement que vous avez avec votre autre. Et ne vous blâmez pas, hein, c'est humain. Mais vous vous attachez surtout à un masque. Et je l'ai déjà dit dans les guidances précédentes, c'est cette personne qui vous a fait croire que la personne à laquelle vous êtes tombé, avec laquelle vous êtes tombé amoureux, c'est la bonne. Ou vous êtes tombé amoureux de l'apparence qu'elle vous a montrée. Alors que le masque en dessous, c'est pas du tout ça. Il a juste construit quelque chose entre vous pour que le lien soit fort et que vous ne partiez pas. Ou que vous l'autorisiez à revenir. Vous voyez ? Vous lui appartenez, en gros, voilà. C'est un lien d'attachement, donc d'addiction. Donc vous l'avez quelque part. Vous êtes en chemin, hein, de toute façon, mais c'est toujours, ça fait résistance en vous. Cet attachement à lui, ça fait résistance.
Alors que lui, on l'invite plutôt à écouter son côté féminin. C'est peut-être quelqu'un qui est trop dans le matériel, pas du tout dans l'émotionnel, de se connecter à son intuition, il n'est pas du tout à l'écoute de son cœur. Donc là, c'est vraiment une invitation à peut-être mettre un peu de magie, j'ai envie de dire, dans sa vie, hein, et d'accepter ce qu'il ressent. Alors ici, vous êtes guidé heureusement par la lumière, hein, voilà, pour la guérison. La guérison qui va, c'est pas une petite guérison là dont je vous parle, c'est une guérison émotionnelle qui vous amène vers la lumière, de ne plus brûler, de ne plus être dans la passion, voilà, mais de monter dans votre sagesse. C'est quelqu'un qui vous guide, qui vous accompagne pour justement vous transformer de l'intérieur. Vous n'allez plus être la même personne, pour moi. Certaines personnes, vous n'allez plus être la même personne qu'avant. Cette expérience, elle vous a chamboulé tellement que vous êtes obligé de faire peau neuve, comme on dit. Comme l'animal, le serpent, qui fait sa mutation et laisse sa peau derrière lui et fait sa route, tout simplement. Lui, on lui demande d'accepter la coopération, la collaboration et pas la compétition. Parce que là, on est en co-création. Donc de ne plus chercher à dominer, de ne plus chercher à contrôler l'autre, d'exercer un contrôle, un pouvoir sur l'autre. C'est pas comme ça que la vie, elle fonctionne. Et on lui dit non, arrêtez de faire la guerre et d'être dans les conflits juste pour montrer qu'on est le meilleur. Voilà, c'est un léopard, hein, vous voyez, hein, donc, et il voit tout le monde comme des chouettes, des petites chouettes alignées sur une corde, vous voyez. Sa vision, elle est pas... elle est erronée, voilà. On lui demande d'accepter de changer dans cet esprit, de collaborer, de faire un partenariat. L'autre est un partenaire, c'est pas quelqu'un qui va nous servir, voilà, d'échange, quand on parlait d'échange tout à l'heure. Ici, voilà, ça s'est retrouvé dans une guidance, c'est qu'on vous demande de faire des choix. La stratégie, c'est on fait des choix. Vous, au moins, vous avez le pouvoir sur votre vie et de pouvoir dire non à ce qui ne vous correspond pas. Vous avez cette intelligence, alors que l'autre, non, il veut juste contrôler votre autre. Donc ici, on vous demande d'être un peu plus stratégique, de réfléchir avant d'agir pour que le résultat soit favorable, pas seulement pour vous, mais pour les deux. La stratégie, c'est ça, on veut un résultat qui soit convenable pour les deux. Mais on ne peut pas le faire sans que la personne, elle le réalise. Si elle reste en compétition avec vous, si elle se met en compétition avec vous pour vous contrôler, ça ne pourra pas générer de bonnes énergies dans votre lien. Face à vous, il est conscient quand même que votre lien, c'est un lien spécial, voire âme sœur, voilà. Et que tant qu'il ne l'admet pas, on a des petits cœurs ici, hein, tant qu'il ne l'admet pas, ça ne peut pas se faire, tout simplement. Et que l'univers, vous voyez le visage là, elle vous regarde, hein, elle vous observe, c'est une femme, hein, donc je dis elle. Et que c'est un peu mais quand est-ce qu'ils vont comprendre ces deux-là, hein. Voilà. Tant que vous êtes dans une guerre d'ego, ça va pas le faire. Ici, vous êtes devenu plus réfléchi par rapport à ce que vous avez vécu. Et justement, ça fait suite à la stratégie. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout, vous n'allez plus donner comme ça. Voilà. Et ça, c'est un bon, on va dire, c'est un bon enseignement pour ne plus se laisser, on va dire, suivre le chant des sirènes. Bien que la sirène, c'est votre autre, pour les masculins en tout cas, mais pour les femmes, c'est bon, c'est des sirènes, bien sûr.
Et elle rêve. Hein. Votre autre, cette personne, elle rêve. Hein. Elle n'est pas du tout en phase par rapport à vous qui êtes beaucoup plus terre à terre. Vous voyez, c'est un rêveur. Donc on vous dit pour le moment, et je dis bien pour le moment, puisque c'est l'énergie du jour, on vous invite à tourner le dos ou voilà, laisser de côté cette situation pour vous construire votre petit jardin intérieur, le fleurir, voilà, vous écouter, voir la vie un petit peu plus en rose, vous donner de l'amour à vous. Vous n'en avez pas eu de la manière dont vous le méritez en tout cas. Et donc de tourner le dos pour le moment. C'est pas le moment. Alors que lui, votre autre, il est plutôt en train de se projeter vers une nouvelle vie, un nouveau départ par rapport à vous. Et ce n'est qu'au stade du rêve, hein, parce que ça fait suite à l'imagination. Et c'est en train de se dessiner dans sa tête. Vous voyez ? Donc voilà. Je vais arrêter là l'épisode face à face, parce que je peux continuer comme ça longtemps. J'espère que ça vous a plu et que n'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires. Si vous vous retrouvez, n'hésitez pas aussi à me dire ce qui se passe du côté de vous et votre autre, bien sûr. Et je vous invite effectivement à prendre du recul sur toutes ces guidances et de vivre, voilà, vivre dans l'action, de mettre une intention dans ce que vous souhaitez faire et de ne plus vous focaliser sur votre autre. En tout cas, c'est pas le moment. Moi, je ressens vraiment que l'énergie qui est dans l'air, voilà, collectif, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'appuient encore, résistent sur quand est-ce qu'il va revenir. Enlevez cette énergie, parce que plus vous restez sur cette énergie et plus vous reculez le temps. La seule manière de l'accélérer, c'est de passer à autre chose. Et je peux pas vous dire autrement parce que c'est ce que je ressens. Donc passez à autre chose, changez d'énergie, et puis je ressens même qu'il y a certains autres ne vont réaliser que trop tard, quand peut-être vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, c'est à ce moment-là qu'il va revenir. C'est un peu bizarre la vie, hein, mais bon, votre autre, c'est pas quelqu'un qui réalise les choses au moment présent. C'est quelqu'un qui vit à travers ses pulsions. Donc il ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes. Donc forcément, quand ça arrive et que le résultat sera vous avez rencontré quelqu'un d'autre, là je me projette, j'émets une hypothèse, la personne elle va se réveiller à ce moment-là. C'est un peu cette personne elle fonctionne pas du tout dans la projection des choses de la situation. Elle n'a pas le diplôme, je vous l'ai déjà dit. Et c'est son parcours. Donc parfois, voilà, est-ce que cette personne vous est destinée ? Je ne sais pas. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un de bien meilleur ? Je ne sais pas, mais je l'espère pour vous. Mais ne vous accrochez pas à cette énergie, parce que sinon elle vous bloque. Voilà. Et bien surtout, prenez soin de vous. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous retrouve pour la prochaine guidance. À bientôt, bye bye.